Ils se partagent le gâteau entre eux. Et je vois les petits journalistes, tribalistes et camps, venant d'ici. Vous voulez venir chier la roulée? Il dit papa. Il dit là. Parce que on vous tient pour 50 000, pour 40 000. On vous tient parce qu'on vous donne pour les petits journalistes de chanter aïe oh, aïe oh. Un président qui se qualifie de star. Et vous voulez que nous continuions à accepter? Le Cameroun est en dépression totale. Les poubelles ont envahi la ville de Yaoundé. Aucun journaliste, aucun n'ose dénoncer ouvertement les poussières, ouvertement les poubelles. Et on nous dit que Paul Biya demande aux chefs de village de le soutenir. Il est où ce président Biyabi Bondo? Paul Biya ne veut. Personne ne le voit, sauf pour aller enterrer les membres de sa famille. Si, Paul Biya ne sait même pas venir vous voir, parce qu'il a besoin de vos services. C'est lui qui a besoin de vous. Mais on ne le voit même pas venir vous serrer la main en vous disant, j'ai besoin de vous. Il est temps que la sagesse entre en scène. La sagesse entre en scène. La sagesse. Une mafo, c'est pour réunir. Une mafo, c'est la mère des enfants. Une mafo, c'est la maman de tous les Camerounais que je veux parler en tant que mafo. Ah tiens, quoi, tiens, qui est de main, hein? Hé! Petit bonhomme de lever. Venez tout le monde qui est. Cher patrie, cher Cameroun, nous les femmes, les enfants ont besoin de nous. Les hommes ont échoué. Les hommes ont mangé le Cameroun. Ils nous ont trahis. Jeunesse camerounaise, je suis votre maman. Je vous demande de faire la différence en octobre. De vous lever et d'aller voter. Nous devons faire barrière par les votes. Il n'y a que les votes pour changer le Cameroun. Les urnes. Le Cameroun a besoin que vous faites la différence. Les enfants du Cameroun, la terre de nos ancêtres, est salie. De l'est à l'ouest, du nord au sud, la misère ne connaît pas de crédit. Tout Camerounais vit la misère, la pauvreté, pendant que certains se partagent le Cameroun à leur guise. Combien allez-vous encore priver de liberté? Le peuple, c'est le pouvoir. C'est nous qui vous donnons le pouvoir. Et c'est à nous de reprendre ce pouvoir. On vous a fait confiance. On vous a attribué le rôle de ministre. Vous nous avez manqué le respect. Jeunesse camerounaise, je vais vous parler en tant que maman. Que des femmes se lèvent et parlent au nom de Petit Bananga. Le Petit Bananga, lui ont servi le pouvoir. On a protégé le président Paul Biya. Mais on ne peut plus continuer. Moi, je ne peux plus continuer. Mon père, Monsieur Ondouan Biya, un ami intime de Bonivant. À Bonivant, c'est que ton ami, mon père, a une prostate. Vous avez fait la moto. Et comment osez-vous dire que vous avez le soutien des mototaximans? Bonivant, tu connais les conséquences quand on n'a pas une belle route et qu'on est sur une bécane. Mon père, champion de moto en cascade, si vous lui donnez le micro, vous dira les risques de ne pas avoir une route comme il faut. Et à Bonivant, en aucune fois, tu as pris ta moto pour arriver dans ton village. Parce que tu avais peur de faire l'accident. D'ailleurs, tu l'as fait dans ton village. C'est mon père qui a toujours pris ta moto. À ses risques et périls. Arriver au village. Comment vous les mototaxis? Sans route, on vous ramasse en miettes, on vous ramasse sous les camions. Vous êtes ridiculisés par ces contrôleurs communaux. Comment pouvez-vous soutenir ceux qui vous laissent mourir comme des rats? On vous ramasse avec des pelles. Et vous n'avez pas de canson uniquement que pour des motos. C'est une honte. Quand on est motard, aucun motard du Cameroun ne peut soutenir le régime qui ne fait pas de route pour des motards. La moto est un cercueil ouvert. Vous avez fait quoi pour les motos? Ce sont les motos qui nous aident. Mais il faut voir la mairie encore attendre là. Comment ces gars arrachent les motos à des pauvres Camerounais qu'on a volé le travail? Et vous voulez
qu'on vous accompagne. Alors, le président Paul Biya envoie monsieur Punk Gongo d'aller dire au Douala qu'il a besoin de leur soutien. Monsieur Punk va à l'Alekié. Dis à mes frères de l'Alekié que Paul Biya m'a envoyé vous dire qu'il a besoin de vous. Monsieur Punk va à Ngwale Wono. Viens nous dire que Paul Biya a besoin de nous. Monsieur le président Paul Biya, on vous a coupé la langue. Si vous faites le discours pour la nation, vous ne voulez pas nous rencontrer et nous demander face à face qu'on te soutienne. De quoi avez-vous peur? Qu'on vous arrache la langue? Qu'on vous dise les vérités? Ou bien, vous savez que nous allons vous dire non. Alors, vous voulez accepter ce que M. Panko vous dit? Que Paul Biya l'a envoyé? M. Pank, le coursier, il est devenu le coursier, un homme qui disparaît. Un État qui n'a jamais fait de remaniement depuis combien d'années? Un État qui n'a jamais fait. Envoie M. Pank nous demander notre soutien. Et pourtant, les journalistes ont volé devant de cela. Ah, Paul Biya Kafana, il rien vous. Monsieur le président Paul Biya, mais c'est insultant. Vous êtes hommes là. Et vous n'allez pas rencontrer ces chefs patriarches qui vous ont donné tous les pouvoirs. Tous ces patriarches qui vous ont donné le pouvoir. On va les recevoir dans un hôtel. Depuis quand est-ce qu'on reçoit les patriarches dans un hôtel? On reçoit les patriarches dans un centre avec les feuilles de palmier. On reçoit les patriarches dans un lieu sacré. On vous amène dans un hôtel. Vous piétinez la culture de Tibenanga. Depuis quand on va les Bingokuma? Hôtel. Vous n'avez pas un centre culturel Betty à Yaoundé? Alors, monsieur le président Paul Biya, vous invitez les patriarches à l'hôtel. Vous envoyez rencontrer ton peuple. Mais toutes les belles voitures sont à étudier. Les 4x4, les hélicoptères. Est-ce que Paul Biya ne peut pas aller à la Lekié en hélicoptère? Il ne peut pas prendre son hélicoptère et aller à Douala chez les Sawa. On le voit descendre dans le bruit. Et dire aux Sawa, je suis ici, j'ai besoin de vous. Est-ce que Paul Biya ne peut pas prendre son avion et aller au nord rencontrer les Aladji? Et pourtant, les Douala lui ont donné tout. La Lekié lui a donné tout, n'en parlons pas là d'Angwale Wono. Acha, non. Mais on voit le président faire la route, Yaoundé Ngomaka, dans le littoral. Rencontrer les grands chefs du Ngono. Si Paul Biya a besoin, vous, les gens de Yaoundé, les mangeurs de Ndongoué, et que vous mangez un petit morceau de porc et le petit vin rouge. Vous venez mentir la femme au quartier, on vous reçoit. Vous avez déjà enterré tous vos enfants de misère. Vous voulez qu'on soit encore avec vous? On ne peut plus être avec vous. Vous nous avez trahi. Ah, Barabalika, je t'invoque. Chalatangana, je vous invoque. Ah, Madame Assira, je t'invoque. Les chefs ont perdu leur valeur. Les chefs ont signé l'arrêt de vie de la jeunesse camerounaise. Dès qu'on donne celui-là, petite enveloppe, il se contente. Paul Biya, il a mal au pied. Paul Biya, il n'a pas d'hélicoptère pour atterrir au Grand Nord. Il n'a pas d'hélicoptère pour atterrir à l'Alekié et parler aux patriarches. Les patriarches Betty ont perdu la puissance de la tradition. On a acheté leurs âmes. Ils ont perdu la bataille en plein centre-ville. Regardez Yaoundé comment c'est devenu des poubelles. Vous voulez qu'on vous dessine encore la misère du Cameroun? Sur quel tableau? Chaque carrefour, chaque route montre l'échec. Jeunesse camerounaise. Est-ce que c'est possible qu'un chef d'État qui fait la route étudie à son village pour les choses qui concernent sa famille, alors que c'est vous qui avez voté il y a 7 ans en le mettant au pouvoir? Mais pour que ce chef d'État vienne vous rencontrer, on ne le voit pas. Alors, vous envoyez sa femme devant pour dire Chantal Biya est partie là-bas. Mais Chantal Biya n'est qu'une épouse. Il est en otage à Étoudi. Aux yeux de tous les Camerounais, vous ne faites pas la différence en octobre. Ces gens vont changer le Cameroun. Regardez comment l'État est en train d'aller en marche arrière. Aucun petit cribaliste qui reçoit 50 000 comme journaliste n'ose parler des poubelles. Aucun n'ose poser la question de savoir est-ce que c'est normal qu'un président envoie toujours quelqu'un sous haute instruction dire à la nation qu'il a besoin qu'on le soutienne. Mais lui-même, il n'a pas de bouche. Il peut faire un communiqué. Mais pourquoi Paul Biya ne vient pas nous rencontrer? Jeunesse camerounaise. Ce n'est pas la rébellion
Mais c'est de votre devoir. C'est à vous d'aller voter pour le changement. Ils ont pillé. Ces personnes ont quelques mois. Ils partiront du Cameroun avec des caisses d'argent. Ils ont déjà acheté des maisons à Dubaï. Ils sont propriétaires des maisons à Nero. Ils ont pillé les sœurs du Cameroun, des lingots d'or. Ils ont de quoi vivre 50 ans sans travailler. Tous ces ministres ont des manoirs en Europe. Tous ces ministres-là ont de double nationalité. Et vous, vous n'avez rien. Si vous ne vous levez pas, et allez demander vos cartes électorales. Si vous ne vous levez pas, allez demander vos cartes d'identité. Si vous ne votez pas le changement, la misère va continuer. Même ceux qui sont en Europe, lisez-leur. On ne veut plus de nous ici. L'Europe va peut-être entrer aussi en guerre. On ne pourra plus vous venir en aide. Le sort du Cameroun dépend de vous. Ce n'est pas aux Guinéens de venir vous sortir de la merde. Ce n'est pas aux Ivoiriens de venir faire le changement. Ce n'est pas aux Guinéens de venir faire le changement. C'est à nous de faire le changement. Ailleurs, les enfants de la patrie ont dit, non, c'est le clos. C'est le clos. Alors, quand tu veux parler, on te dit, oh, c'est un patriarche, il faut le respecter, il est déjà âgé, ce n'est pas de sa faute, c'est son entourage. Alors, cet entourage-là, ils ont gagné les élections, mais en octobre, que tous les partis politiques, que tous les Camerounais entrent en coalition. Mettez-vous main dans la main. L'union fait la force. Que tu sois Kanto, que tu sois Cabral, que tu sois SCF, en ce moment-ci, on doit se serrer les coudes. Nous devons être unis. Et que le meilleur gagne. Et que celui qui va gagner travaille avec les autres. Je suis une Mafo. Une Mafo rassemble. Une Mafo aime tous ses enfants. Une Mafo aime son mari. Une Mafo accepte ses co-épouses. Et j'appelle tous les mamans. Tous les Mafos. De demander à leur co-épouse. Que tous les reines-mères appellent leurs enfants. Les enfants de leur co-épouse. Dites à ces enfants d'aller voter pour le changement. Nous allons gérer. Vous avez fait quoi en la vie? Et vous voulez encore que nos enfants, sur votre chemin, vous accompagnent? Hein? Elles sont devenues des bureaucrates, des mamans canapés. Vous voulez, c'est ça que vous enseignez à nos enfants, de soutenir les ministres et après aller mendier pour donner leur... On ne peut plus accepter. On ne peut plus. Les enfants, votre maman, votre reine-mère, votre mafo, vous demande de vous aligner derrière elle. Alors, les journalistes, là, mais ces petits journalistes sont des journalistes. Vous allez traverser le Cameroun à pied. J'espère qu'on va vous accueillir au Gabon. Vous là, il suffit de regarder tous ces journalistes. Vous irez où? Vous pensez vraiment que le Cameroun appartient à Paul Biya? Il est éternel? Vous savez, dans le Cameroun, nous allons tous partir. Un grand-père qui ne sait pas ce qu'on appelle laisser l'héritage à ses petits-enfants. Qu'est-ce que Paul Biya laisse comme héritage à ses enfants? Les poubelles, les caisses vides, les ardoises partout. Dans l'héritage. Quand les journalistes, les vrais journalistes veulent dénoncer, ils sont en prison. Ils voient la barrière. Toi, tu es resté là, ton village n'est pas là-bas longtemps, hein? Il y a un qui veut boire. En bas, on boit. Ah, tu as ressenti. Tous les enfants d'Ongolé Wondo, c'est des fumeurs. Je pose la question aux étoilés. La jeunesse camerounaise qui est dans les rues là. Les enfants, les autochtones d'Ongolé Wondo, tous sont devenus des doubles signes. C'est ça l'héritage du Cameroun. Ah, bon, quand tu vois les enfants d'Ongolé Wondo, donc voir petit, en collé le modèle, tu ne pleures pas. Ah, et tout l'Ongwa, m'a dit, tu es. Voilà, vous deux. Par sans compter les Malgois, Fouda, vous tous êtes là-bas et tout. C'est la malédiction. Vous partez. Maintenant, vous allez faire quoi? Encore nous embobiner de vous et de vous suivre, de vous soutenir? Vous nous avez d'abord fait quoi? Alors, je vais dire aux gens qui parlent au nom des étangs. Restez loin là-bas avec vos dieux de forêt. En gros, les Wondo. Les mamans d'Ongo, les Wondo. Bien Carmina, hein? À Caruso, c'est terminé. C'est fini. Je vais vous raconter une histoire. Mon grand-père, un grand-père par alliance, Manianda. Il était dans un parti politique. Il a tourné le dos. Il nous a abandonnés au village. Il n'y avait pas de route. Et quand mon grand-père là est revenu, il a voulu nous berner. Il commence à chanter. On lui a dit, oh, oh, oh.
Niet. Niet. On ne va pas vous pardonner. Vous n'avez pas eu pitié des enfants de la nation. Vous n'avez pas eu pitié de nous. Pour vous, vous mangez à votre faim. Et vous voulez que la jeunesse qui souffre. Et je voudrais dire à tous mes petits tontons congolais qui sont dans les petits groupes WhatsApp. Vos groupes WhatsApp, vous servent à quoi? Je n'ai jamais vu dans un pays où il y a des groupes WhatsApp de travail. Ils ont des petits groupes de travail, Tu vois tous les intellectuels d'Ongolais Wono. Ils sont dans des pages de groupes. Vous faites quoi là-bas? C'est dans les groupes WhatsApp que vous allez trouver des solutions? Tous ces intellectuels, ils sont dans des groupes WhatsApp. Des forums. Des forums. Les forums sont pires que les partis politiques. Les forums sont les partis politiques cachés. C'est là-bas qu'il y a le tribalisme. C'est dans les forums de travail qu'ils vont faire leur révolution. Et pas comme tout. Son forum est officiel. Vous, les petits là, dans vos forums de travail, vous êtes là, les intellectuels, les philosophes. C'est philosophes dans les forums. Nous ne sommes pas des philosophes. Nous ne sommes pas des enseignants de Waikele. On fait mieux que vous. Vos forums de rencontres de tous les soirs, ça sert à quoi? Pourquoi vous ne dites pas à haute voix? Pourquoi vous ne formulez pas les critiques que vous faites dans les forums à haute voix? Dehors. Vous sensibilisez. Vous bavardez le gros français, vous avez les stratégies que dans les forums. Alors que la jeunesse camerounaise a besoin de votre intelligence et de stratégie pour le changement. Tous ces vieilles personnes dans les forums là, les forums où on gratte on fait à Yaoundé. Le Bamileke s'enrichit encore dans les poubelles du supermarché. Ils ramassent, ils vont vendre aux Chinois. Pendant que toi le matin tu dors jusqu'à 10 heures, tu baisses, elle crie. Pendant que la femme Bamileke est en train de nettoyer les avocats, elle amène la sorcellerie. Moi je suis ma faux. Et elle a construit ma maison, j'ai criché les Bamileke. Mon Bamileke m'a mis au travail. Et les résultats sont là. La fierté de ça. Si je dois changer, c'est en octobre. Si vous êtes des incapables de le faire, fermez vos bouches. Moi, ces femmes qui parlent souvent là au nom des petits là, le jour que je vais rencontrer une, on m'a mis à parler. Quand je vais venir à parler, je croise une. Tu vas me dire, si moi j'étais envoyé parler à mon nom, on va se faire ça dur. Est-ce qu'on a besoin d'écrire les chèques sur un tableau? On n'a pas besoin. On n'a pas besoin d'écrire les chèques. Elle est là. Tout le monde voit les chèques. Alors, les petits activistes qui ont attaqué Kamtola, pourquoi vous ne dénoncez pas ce qui se passe en Angola? Un président qui envoie les gens sur haute instruction, demandez aux gens qu'on le soutient sur haute instruction. Vous voulez parler? Pourquoi vous ne parlez pas? Aucune personne ne pose la question. Il n'y a que Valère qui a l'audace et le culot. Depuis qu'on crie que les animaux vont sortir de la forêt, je ne suis plus avec vous. C'est terminé. Imania, non Christus. Amen. C'est terminé. Nous voulons le changement pour nos enfants. Nous voulons la même vie que vous vivez là-bas en haut. Nous voulons les soins de santé. Et je demande à tout Camerounais de faire une photo de la poubelle de son quartier et de poster. Multipliez des photos de les poubelles. Chaque poubelle doit être photographiée et postée. Chaque saleté doit être filmée et postée. C'est-à-dire, si vous avez fait un challenge au Cameroun, faites le challenge poubelle. Le Cameroun n'est pas une poubelle, c'est une république. Les couleurs du drapeau sont dans les poubelles. Un état de poubelle? Et on a osé moi m'interpeller pour dire que moi j'ai sali l'image du Cameroun. C'est moi qui mets les poubelles là-bas à Yaoundé. On m'a dit, laisse nos poubelles. Nous on aime nos poubelles. Vous dénoncez encore quoi? Que chacun fasse une photo de la poubelle de son quartier, de la poubelle de son village, et poste. Nous sommes tous concernés. Nous sommes tous concernés. Alors, vous qui jouez au tam-tam du tribalisme, tapotez, tapotez, tapotez les partages de poubelles. On va les mettre dans leur sac poubelle. Ils vont quitter le Cameroun avec leur poubelle. Et il n'y a plus d'argent. Et il y a Moana Sigufeu. Une seule chose. Votons pour le changement. Une seule chose. Mettons-nous ensemble, main dans la main, pour changer en 2000.
25 en octobre. Ce changement-là, c'est pour nous les mamans. Ce changement-là, c'est pour vous les papas. Ce changement-là, c'est pour vous les enfants. Pour que vous soyez bien dans le Cameroun. Pour que vous ne souffrez plus. Pour que vous ayez le travail. Un seul mot. Votons. Votons. Le MRC. Le MRC est sucré. Le MRC est un parti d'amour.